Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série En route vers le minimalisme. Et aujourd'hui j'attaque enfin la cuisine, qui est la pièce que je redoute le plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de bazar, mais en même temps je sais qu'on s'utilise de beaucoup de choses puisque je suis quelqu'un qui cuisine énormément. Notamment j'ai beaucoup d'accessoires de pâtisserie, ce genre de choses, mais en même temps on a aussi pas mal de choses dont des robots dont on ne se sert plus. Et même si ce sont des choses qui coûtent cher, on est arrivé à un stade où on se dit qu'il faut vraiment qu'on s'en sépare puisque de toute façon ça prend trop de place. Du coup on a un premier îlot ici qui est principalement mon îlot à pâtisserie, c'est pour ça que j'ai mon KitchenAid, mais la vérité c'est que le placard d'au-dessus c'est les produits ménagers et beaucoup de choses qu'il faut que je trie, et ça c'est ma première étape. L'idéal serait de rapatrier tous mes accessoires de pâtisserie ici, ce qui serait plus logique vu que quand je fais les gâteaux je les fais juste là, et à l'heure actuelle les outils de pâtisserie sont dans ces deux placards, donc totalement à l'opposé de la cuisine.
Plus tard, comme vous avez vu juste avant, j'ai fait un grand nettoyage et un grand rangement de toute la cuisine et je voulais vous montrer du coup le après, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à nettoyer et surtout qu'au final tout est rangé de manière assez différente que ce que j'ai filmé, puisque quand mon chéri est rentré il avait d'autres idées et du coup j'ai utilisé aussi ces idées pour ranger correctement. Du coup ça c'est l'îlot à pâtisserie et celui-là c'est le seul qui est resté comme j'avais mis, puisque au final c'est moi qui m'en sers le plus. Donc tous les robots à pâtisserie et là tous mes accessoires de pâtisserie dont j'ai besoin, et j'ai déjà fait quelques gâteaux depuis et en effet c'est vraiment bien plus pratique. Notre petit îlot de fruits et légumes est resté comme il était. Ça, c'est bien sûr notre gros frigo. J'ai déplacé la cloche à pâtisserie ici pour me prendre moins de place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout qu'on a inversé les placards. Toute la vaisselle était là et toute la nourriture était là. Et on a fait l'inverse. Du coup, là, j'ai toutes mes petites boîtes qui sont près du frigo. Ce qui, au final, n'est pas plus mal puisque je mets dans des boîtes et ensuite, ça va au frigo. Là, on a tous les verres. Du coup là on a... Du coup là j'ai mis toute la vaisselle des filles puisqu'elles commencent à avoir pas mal de bazar. Là on a toutes les assiettes et ici du coup j'ai pu mettre un petit peu de la vaisselle en porcelaine qu'on a récupéré, mais carrément tout ne rentre pas. Il faudrait vraiment que je fasse un gros tri ou que j'organise ça différemment, mais j'ai pas assez. Au final du coup les épices sont passées ici, ce qui est pas plus mal puisque du coup c'est près de là où on cuisine. Là du coup j'ai les pâtes à tartiner, quelques bocaux et notre petit placard de sucrerie est passé ici. Et d'ailleurs comme vous voyez il y a déjà pas mal de choses de Pâques qui ont été mangées. Simplement les tasses et bols sont restés ici de ce côté. C'est la seule vaisselle que j'ai gardée puisque toutes nos tisanes sont là, donc je trouvais ça plus logique. Et enfin ici tous nos bocaux sont restés. J'ai quand même lavé et fait le tri dans ceux qui étaient là puisqu'il y en a qui traînaient depuis un bout de temps. Et d'ailleurs il faut qu'on fasse un remplissage parce qu'on en a pas mal qui sont vides, mais au moins ça fait propre et je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo de En route vers le minimalisme. Au final j'ai éliminé quand même une bonne partie de choses. Un robot, un service de cuisine dont on ne servait plus et qui a pu être donné à quelqu'un. Et pas mal de choses qui étaient cassées, abîmées, ou de la nourriture qui traînait et qu'on n'allait jamais manger. Et ça fait déjà pas mal de place et du coup j'espère que quand on va devoir déménager ça me permettra de faire un second tri pour pouvoir adapter à notre nouvelle cuisine, puisque on devrait déménager dans les mois à venir et c'est aussi pour ça que je fais tout ce tri. Donc j'espère que cette vidéo tri et ménage vous a plu. La prochaine vidéo ce sera probablement le dressing, puisque c'est là encore une grosse partie, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à trier, il y a grand chose à... La prochaine vidéo ce sera probablement le dressing, puisque même s'il n'y a pas énormément de choses dont je souhaite me débarrasser, il faut quand même que je nettoie et surtout que je range. Et je pense qu'il va aussi y avoir le dressing des enfants, et là c'est une grosse partie de tri puisqu'elles ne font que grandir forcément vu qu'elles sont petites. Donc je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!